La plus grosse erreur de mixage que je peux voir chez les amateurs de manière générale, c'est une utilisation totalement abusive et erronée du filtre low cut. Alors dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur ces filtres, qu'est-ce qu'ils font réellement au signal, comment les utiliser de manière pratique en contexte dans vos mix et vos productions pour avoir un résultat le plus optimal possible. C'est parti! Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous aimez bien mon contenu que je balance sur ma chaîne YouTube, considérez à souscrire à un abonnement. Merci, c'est toujours cool. Alors, le filtre low cut. Donc, je pense que dans l'audio, il y a plein de mythes comme ça, de choses qui sont très mal comprises et il y a beaucoup de malinformations aussi. Il y a beaucoup de gens qui font des tutos, qui balancent des infos sur internet ou ailleurs, qui ne savent pas réellement de quoi ils parlent, qui n'ont pas le réel background, disons, technique pour vraiment maîtriser leur sujet, si vous voulez, pour rester poli. Donc, un de ces grands mythes dans l'audio, c'est le low cut filter. Donc, le filtre low cut, le filtre coupe bas ou le filtre passe haut. Donc sur internet, j'ai vu beaucoup de choses, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur les forums, que ce soit dans des tutos aussi, beaucoup de choses du genre, il faut tout couper en dessous de 100 Hz ou il faut tout couper en dessous de 150 Hz sur toutes les pistes à part le kick et la bass. Ok, donc pour moi c'est un truc totalement aberrant, c'est-à-dire que déjà, la règle numéro 1 dans l'audio, vous ne devez absolument jamais rien faire par défaut. Jamais, jamais, jamais. Quel que soit le processing. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que c'est totalement faux. Il ne faut absolument pas tout couper en dessous d'une certaine fréquence, à part le kick et la bass. C'est vraiment complètement cinglé et irréfléchi de faire ça de cette manière. Donc on va partir du début, on parle de la théorie. Je vous fais la petite théorie simple. Je vous promets, ça va pas durer trop longtemps, mais ça va vous être utile pour la suite. Donc un filtre de base, il a ce qu'on appelle une fréquence de coupure. D'accord? Donc cette fréquence de coupure, vous la choisissez. Si vous regardez ici visuellement, votre fréquence de coupure, ici je pourrais la mettre sur un chiffre rond, disons 100. En mettant ma fréquence de coupure à 100 Hz, en réalité mon 100 Hz est déjà fortement altéré. Parce que la fréquence de coupure est à moins 3 dB. Bon, ça c'est la théorie. Ok, donc le deuxième paramètre, c'est la pente. La pente se donne en dB par octave, comme vous pouvez le voir ici. Donc si je suis par exemple sur un filtre d'un ordre de 12 dB par octave, donc un low cut 12 dB par octave, ça veut dire que par octave, je vais atténuer mon signal de 12 dB. Sincèrement, on s'en fout de savoir en théorie de combien de dB exactement on coupe notre signal. Ce qui est important de retenir, c'est que plus j'ai un nombre de dB élevé par octave, plus ma pente est raide. D'accord? Plus je vais enlever, couper les fréquences qui sont sous ma fréquence de coupure de manière abrupte. Donc j'ai ouvert ici mon ProQ dans Dr Plugin, c'est une app qui permet de tester les plugins un peu sous toutes ses coutures, en testant par exemple leur réponse en fréquence, comme vous voyez le cas ici. Vous voyez que si je fais des boosts, des cuts, etc., on peut voir que j'ai exactement la même curve, par exemple, que sur mon ProQ. C'est pas le cas du tout de tous les EQ. Il y a des EQ, par exemple, tout ce qui émule un petit peu l'analogique, la plupart du temps, très souvent, disons, le chiffre affiché sur le potentiomètre que vous touchez, il est souvent un petit peu faux, vous êtes souvent un petit peu à côté. Et bref, c'est des choses que vous pouvez tester en regardant justement la réponse en fréquence de ce plugin. Ok, donc maintenant je vais vous montrer ce que fait réellement un filtre à votre signal, hormis le fait de couper certaines fréquences. Donc ici, je suis dans mon ProQ 3, donc peu importe l'EQ que vous utilisez, le résultat sera sensiblement le même. Je précise que je suis en mode 0 latency, je ne suis donc pas dans les modes natural phase ou linear phase, d'accord? Ça, c'est des topics qu'on abordera dans d'autres vidéos sûrement. Pour l'instant, on parle d'EQ standard. Donc 0 latency, et j'ai un filtre donc à, regardez ici, à 10 Hz, d'accord? Sa fréquence est à 10 Hz, et c'est un filtre de 6 dB par octave. Regardez maintenant, on va regarder ce qui se passe sur la phase de notre signal. Ok? Donc vous pouvez voir qu'avec un low cut à 10 Hz en 6 dB par octave, je shift ma phase déjà jusqu'à presque 1K, presque 1000 Hz. Vous voyez, tout ça, normalement, si c'était
une réponse en phase linéaire, on pourrait dire. Ici, je devrais avoir une ligne droite. Regardez, si je mets off le filtre, vous voyez que j'ai aucun changement de phase. J'active mon filtre, bim, j'ai un shifting dans ma phase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toutes ces fréquences qui sont là, donc en partant, on va dire, de 20 Hz jusqu'à à peu près 1 K, en gros, un petit peu moins, sont déphasées. Donc maintenant, observez qu'est-ce qui se passe quand je change d'ordre. Quand je mets un 12, vous voyez que ma phase, elle shift encore plus. Et cette fois-ci, je vais un peu plus loin que 2000. Avec un cut à 10 Hz. C'est-à-dire que là, théoriquement, on coupe dans des fréquences qu'on n'entend pas. D'accord? Regardez 30. Bim, là, on commence à avoir quelque chose de bien plus drastique. Là, vous voyez qu'on va... on va plus loin que 2K. On va mettre 72. Bim, là, on shift déjà, entre 5 et 7K à peu près. Et si je me mets en 96, comme je vois beaucoup de gens faire par défaut, regardez ce qui se passe. Regardez la phase, le déphasage que vous engendrez sur votre signal. Et là, je suis à 10 Hz, ok? Donc, en réalité, vous allez cutter, je ne sais pas. On prend l'exemple, on filtre tout à 150, plus ou moins, à part sur le kick et la bass. Et bien, regardez ce que vous faites à la phase de tous les signaux sur lesquels vous appliquez votre filtre. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous touchez à la phase jusqu'à 20K, quoi, concrètement. D'accord? Et ça, c'est du gros shifting de phase. Donc voilà la réalité de ce que vous faites à votre signal quand vous filtrez. Il y a plusieurs choses à retenir de ce que je viens de vous montrer. La pente du filtre va grandement colorer votre signal. D'accord? Plus la pente est raide, plus je fais des déphasages importants. Et plus on déphase loin. Donc voilà, ça c'est une des majeures raisons pour laquelle il faut vraiment éviter de filtrer spécialement avec des pentes très raides de ce genre partout par défaut. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas filtrer. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas mettre de low cut sur vos sources. Pas du tout. Simplement, il faut le faire quand il y en a réellement besoin. Et il faut aussi faire gaffe à la pente du filtre, tout bêtement. Parce que plus vous mettez une pente raide, plus vous allez shifter, colorer, entre guillemets, la phase de votre signal. Alors, est-ce que ce déphasage est un problème en soi? Oui et non. Il y a des cas où ça peut être un problème et il y a des cas où, au contraire, on peut se servir de cette coloration de phase à notre avantage. Disons que c'est quelque chose dont vous devez être conscient quand vous traitez vos signaux. Parce que la plupart du temps, less is more en audio, c'est plus vrai que jamais. C'est-à-dire que la plupart du temps, vous feriez mieux de vous passer d'une telle coloration de phase que plutôt d'en mettre partout sur toutes vos pistes. Et pour quel résultat au final? Il y a aussi un dernier point sur lequel il faut se pencher par rapport au filtre sur vos sources, c'est tout ce qui a des transients. Tout ce qui a des gros transients, du moment que vous filtrez un signal, on crée un temps de montée et un temps de descente. Donc pour ça, il y a une manière de mesurer, c'est d'envoyer ce qu'on appelle une impulse response. Donc, c'est en fait un sample de white noise. Donc, c'est-à-dire du bruit avec toutes les fréquences dedans, un pic d'un sample. C'est comme un super short petit transient de white noise. Et ça nous montre comment notre filtre répond au transitoire. Donc ça, c'est l'impulse response. Et derrière, vous voyez que notre signal, théoriquement, si on avait une réponse au transitoire, on va dire, parfaite, on devrait avoir notre ligne rose qui va directement sur le zéro et qui fait une ligne droite. Or ici, vous voyez que ce n'est pas du tout le cas. Ici, on part en bas, on remonte, vous voyez que ça redescend un petit peu, etc. etc. Ça fait une espèce d'effet balançoire, on appelle. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle concrètement du post-ringing. C'est-à-dire qu'on va créer une sorte de résonance due au concept du filtre après l'événement transitoire. Regardez ce qui se passe maintenant quand on filtre un petit peu plus haut. Tac, 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 tac. Ok. Par exemple, je mets mon cutoff vers les 10K. Ok, regardez, là, on voit clairement ce phénomène de post-ringing. Et donc ça, vous pouvez bien vous imaginer que ça va s'appliquer, ça va créer une résonance concrètement. Cette résonance, elle va être appliquée directement à votre signal. Donc des fois, vous allez l'entendre, des fois pas. Ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est tout sauf linéaire comme processing. Ça vous rajoute clairement quelque chose à votre audio. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez filtrer une source, il faut que vous vous demandiez, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que le peu d'informations que je vois ici, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre un filtre, de créer un déphasage
dans ma zone de fréquence qui est autour, et on a vu qu'il peut aller très loin suivant la pente du filtre, hein, qu'on utilise. Est-ce que ça vaut le coup d'engendrer ce phase shifting, et est-ce que ça vaut le coup en plus de créer du post-ringing juste pour enlever peut-être, je sais pas, moins 90 dB de trucs qui traînent, qui est de toute façon inaudible. Ok, donc voilà, c'est juste vous démontrer que les filtres sont tout sauf linéaires, ça peut vraiment vous créer des problèmes, comme des fois ça peut aussi vous sauver la vie. Ok, donc voilà, ça c'était la première partie de ce sujet, les low-cut filters. Il va y en avoir certainement, je pense, encore 2 des vidéos sur ce sujet. On va parler dans la deuxième concrètement comment justement filtrer de manière efficace et en évitant au maximum tous les problèmes qu'engendrent les filtres. Et la troisième, je pense, on va faire une vidéo justement en parlant des filtres linéaires. Parce que, évidemment, je pense qu'il y en a plein qui vont se dire « Ouais, on peut utiliser des filtres linéaires. » Oui, on peut, mais vous verrez que la plupart du temps, ça engendre plus de problèmes que ça en résout. Si vous avez bien aimé cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Et sur ce, je vous dis à plus.